les signes astro de février 2024. Bonjour et bienvenue chez l'être apaisé. Donc j'ai un peu changé le style de tirage. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va se concentrer sur le tirage général et le tirage professionnel. Pour les tirages sentimentaux, enfin le tirage sentimental, ça sera dans une autre vidéo. Que je vais bien faire aussi du côté bien célibataire et l'autre côté couple. Voilà, pas faire en même temps comme je faisais avant, etc. Donc, on va se concentrer aujourd'hui sur le tirage général avec le tarot Hocus Pocus et le tirage professionnel avec l'oracle Jane Austen. Je vais vous montrer les cartes quand même avant de commencer. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, que vous avez bien entamé cette nouvelle année. Et donc on va voir le mois de février. Le mois en plus c'est l'année bissextile, là on a un 29 février. Donc normalement c'est un signe de chance, donc je l'espère pour vous. Donc je vous dis à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif, elle n'est en aucun cas à suivre au pied de la lettre, chacun prend ses décisions, vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ce n'est pas des cartes qui seront vous guider vraiment, c'est juste des astuces, un petit guide, des petits conseils qui peuvent résonner en vous à un moment donné. Donc ne prenez pas ça trop à cœur ou que vous suiviez vraiment dur comme fer, que vous y croyez dur comme fer. Gardez votre esprit critique, c'est un divertissement. Donc ne le prenez pas vraiment au sérieux si ça vous fait du tort. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, c'est juste un moyen de vous ouvrir les yeux sur un domaine en particulier ou vous donner des petites clés pour pouvoir avancer dans votre vie. Voilà. J'espère que cette vidéo vous plaira et je vous dis bon visionnage. Coucou les cancers pour ce tirage général et professionnel pour le mois de février 2024. Alors, on va voir avec le tarot Hocus Pocus le tirage général. C'est parti. Alors, je vais vous expliquer comment ça marche. Donc là, c'est l'ambiance du mois, votre force ou vos faiblesses du mois, le conseil et la surprise. C'est parti les cancers. Alors l'ambiance, l'humeur de ce mois. Oh, le roi de potions. Alors là, on veut vous dire simplement que l'humeur de ce mois, pour vous, c'est la maturité. Voilà, vous êtes fiable, vous êtes loyal, vous savez, vous connaissez les gens, la personnalité des gens, vous savez les émotions, voilà, vous connaissez sur le bout des doigts toutes les émotions et ça va vous servir pour ce mois de février car ça va vous permettre d'aider vos proches ou d'aider au travail. En tout cas, vous savez qu'en période voilà, où on est instable, on n'est pas bien, les émotions, c'est important de les comprendre, de les surmonter, ou voilà, de mieux les assimiler aussi. Certaines émotions, on n'arrive pas à les gérer. Mais vous, non. Vous, cancer, vous savez. Et justement, utilisez cette force, cette capacité pour mener à bien votre objectif ou vos objectifs, vos rêves et aider les autres, voilà, si vous en avez envie. Mais en tout cas, on vous dit ça, qu'on vous dit votre sensibilité, ça peut être vu comme un fardeau. Non, là, pour ce mois de février, ça va être une véritable force, ça va être un moteur pour vous, pour ce mois de février. Votre force pour ce mois. Oh, le 5 de bougies. Alors, là, on veut vous dire tout simplement que les conflits, vous n'aimez pas ça. Hein, voilà, c'est pas trop votre truc. Hein, vous préférez les éviter ou dialoguer, essayer, voilà, mais des fois, on ne peut pas. Vous serez, votre force, c'est de comprendre les raisons d'un conflit. Pour mieux le gérer, parce que des fois vous n'aimez pas la violence verbale, voilà, mais en tout cas c'est pas la fuite, hein, vous ne prenez pas la fuite, vous n'aimez pas les conflits, hein, tout le monde n'aime pas la tension, n'aime pas la compétition, etc. Mais vous essayez de la comprendre, pourquoi telle situation a amené ça, pourquoi, voilà, c'est votre curiosité, ce sera votre force ce mois de février les cancers, c'est comprendre le pourquoi du comment pour désamorcer la situation, la crise. Et ça, c'est tout à votre honneur. Vous êtes capable d'être pédagogue, vous êtes capable d'être négociateur ou médiateur, médiatrice. Voilà, vous êtes dans la capacité à je comprends les enjeux de l'un, je comprends les émotions de l'autre. Donc, comment on peut faire pour trouver une solution pour allier les deux
Pour que tout le monde soit satisfait, vous avez la capacité à réunir tout le monde, à accorder, on va dire, les violons de tout le monde. Donc, utilisez cette force pour vous. Ensuite, on va passer à vos faiblesses, ou votre faiblesse. Oh, le 7 de citrouille. Alors, là, votre faiblesse serait de ne pas assez anticiper les choses, peut-être ça. Vous faites au jour le jour, hein, parce que des fois, on n'a pas les moyens de se projeter une semaine, un mois, un an, voire quelques années dans le futur, peut-être par peur aussi, peur de l'inconnu. La situation actuelle n'aide pas non plus à positiver, à avoir un avenir radieux. Vous avez peur peut-être de l'avenir tout simplement et vous vous plongez dans le passé. Attention à ça, que ça soit nostalgique, c'est bien, mais il ne faut pas que ça vous bloque pour l'avenir. L'avenir est incertain, c'est normal, c'est sa fonction, mais justement c'est incertain et dans le sens où vous pouvez vous imaginer tout ce que vous souhaitez, le bonheur, la réussite, comme la peur, la tristesse. Donc vous êtes maître et maîtresse de votre destin, ne l'oubliez pas. Donc anticipez les choses quand même pour ne pas être débordé à l'instant T, c'est surtout ça. Anticipez, organisez-vous pour pas vous laisser submerger par vos émotions tout simplement. Ensuite, on a le conseil du mois. Alors, c'est le 3 de foudre. Alors, le conseil du mois, ce serait de faire attention à la... Comment on pourrait dire ça ? À la mauvaise ambiance environnante, voilà. Ne vous laissez pas influencer par la tristesse, par la frustration, par la tension des autres. Vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin de vous protéger pour pouvoir guérir. Parce qu'on a tous des traumatismes, on a tous, que ce soit physique ou mentaux, on a tous des petits soucis qu'on doit résoudre, mais pour pouvoir mener notre vie au mieux, voire même meilleur, il faut qu'on ait un esprit fort, il faut qu'on ait aussi des moments de pause, des moments de ressources, de régénération pour pouvoir repartir au combat. Voilà. Donc là, on vous dit, le conseil du mois, c'est vraiment de prendre soin de vous, ménagez-vous. Vous avez besoin de guérir quelque chose et surtout d'aller de l'avant. Donc, allez-y, mais à votre rythme. Hein, ne paniquez pas si vous êtes plus lent que les autres. Chacun son rythme, hein, les cancers. Donc, allez-y, crescendo. Et la surprise du mois. Ah, l'arcane majeur 13, donc l'arcane sans nom, ou la transformation. Alors là, on veut vous dire tout simplement que ce mois de février sera le mois du changement, le mois des nouvelles habitudes, le mois peut-être d'un nouveau travail, ou le mois, de vraiment quelque chose de plus fort, de plus intense. Vous avez envie de changer les choses et il y a des nouvelles idées, des opportunités qui vont se développer, donc il faudra les saisir. Ne vous laissez pas bloquer, comme je le disais, par votre passé, par vos peurs. Vous pouvez surmonter les difficultés, vous êtes capable et surtout vous avez le droit de changer d'habitude, de changer de vie. Faudrait vous le permettre, voilà, ayez confiance en vous. Les gens au fil du temps changent, c'est normal. Il n'y a pas de « oh t'as changé, c'est pas bien ». Si, on change d'opinion, on grandit, c'est normal, on a plus d'expérience, forcément on change d'état d'esprit, et on s'ouvre à d'autres coutumes, d'autres méthodes de développement, etc. Donc, ça c'est bien pour avancer, pour évoluer. Continuez comme ça. Bien, les cancers pour votre tirage général. Maintenant, on va voir votre tirage professionnel avec l'oracle Jane Austen. C'est parti. Donc, c'est comme le tirage général, donc l'ambiance du mois, vos forces, vos faiblesses, le conseil et la surprise dans le domaine professionnel. C'est parti. L'ambiance, l'humeur du mois. À fleur de peau, il existe en vous un espace de recueillement qui pourrait être bien utile à l'âme sensible que vous êtes. Profitez-en pour y retrouver le calme et la sérénité. Au boulot, il faut que vous trouviez quand même, souvent au moment de pause ou avant de commencer le boulot ou après avoir fini le travail, des moments de
décompression totale, un moment de déconnexion. Voilà, ne pensez pas toujours au boulot. Même en pause, hein, changez-vous les idées, cherchez sur votre portable, lisez, allez vous balader, allez prendre un café, voilà. Mais il faut des fois se déconnecter, se séparer de son boulot et les solutions arrivent par la suite. Des fois, on est bloqué sur un truc, on n'y arrive pas. On va souffler un coup dehors, on va fumer sa clope et d'un coup, pouf, ça y est, on revient. On a trouvé le truc, le problème, et en 5 minutes, c'est réglé. Là, on vous dit, dans votre travail, trouvez-vous ces moments où vous êtes bien pour décompresser, pour déstresser un bon coup, pour repartir sur de bonnes bases par la suite. Votre force au travail. Oh, l'influence des autres. Il est sage de demander conseil, mais la décision vous appartient toujours. Votre force, les cancers, c'est que vous connaissez vos émotions, votre intuition. Certes, vous écoutez les autres, hein, leurs opinions, etc. Vous aimez échanger, dialoguer, mais vous savez que vous et vous seul êtes maître et maîtresse de votre destin, de votre travail. Vous savez que, voilà, de toute façon, c'est vous le responsable, c'est vous qui prendrez, si vous écoutez un tel, puis que c'était une bêtise, bah, c'est quand même vous qui prenez, parce que vous êtes responsable de votre travail. Donc, agissez en votre âme et conscience. Vous écoutez les autres, c'est bien, vous prenez ce qui vous convient, ce qui résonne en vous, mais c'est à vous de prendre la décision. Si vraiment vous avez peur, n'oubliez pas de demander à votre supérieur, hein, pour être sûr, parce qu'il n'y a que lui qui peut vous dire ce qu'il faut faire ou pas faire, mais pas vos collègues, pas le fournisseur, etc. C'est vous et vous seul qui prenez la décision. Donc prenez le temps de réfléchir avant d'agir, mais surtout écouter, certes, mais pas forcément suivre le conseil, parce que toutes les personnes ont toujours un bon fond, hein, mais des fois elles sont incompétentes, des fois elles y connaissent rien, des fois c'est juste pour vous nuire. Malheureusement ça existe, hein, surtout dans le travail où la compétition peut être forte. Donc, hein, pensez à vous, suivez votre intuition, votre savoir-faire, et c'est très bien comme ça. Ne vous laissez pas influencer par les autres, c'est très bien, et continuez. Votre faiblesse. La chambre de l'Est, quelque chose de froid et d'austère, retrouve sa chaleur et son mystère. Peut-être que vous êtes trop gentil, dans le sens où vous voulez rendre service à vos collègues, ils sont débordés, vous allez leur donner un coup de main, etc. Donc vous avez l'image de quelqu'un de gentil, sympathique et de chaleureux, dans le sens où on peut compter sur vous, vous êtes fiable. Mais attention à ne pas être le dindon de la farce en disant que oui, je t'aide, moi je cours à droite à gauche, je te fais machin. Non, le but c'est pas de faire le poste de votre collègue, hein, c'est de faire le vôtre, bien, correctement, et donner un coup de main si possible. Mais mettez-vous dans la tête que dans votre liste de postes, vous n'avez peut-être pas forcément ce travail, donc vous pouvez vous mettre en danger. Et si vous avez un accident de travail et que ce n'était pas les tâches que vous étiez assignées, ça peut poser problème. Votre collègue, au début, il veut dire oui, puis après il va prendre le pli, on dit de toute façon, celle qui fait le job, moi je suis tranquille. Voilà, faites attention à ça. Aidez les autres, certes, mais il faut que ça soit su et puis que ça soit bien dans vos compétences. Hein. Ne soyez pas submergés de travail pour que les autres se la coulent douce. Hein. C'est pas le but. L'esprit d'équipe, oui, mais pas n'importe comment. Ensuite, le conseil du mois. Apaiser son courroux. Les gens en colère ne sont pas toujours sages. Oui, là on veut vous dire, malgré la frustration, les tensions, etc., bon, vous n'êtes pas dans le caractère à râler, à vous disputer avec vos collègues, mais s'il y a des tensions, voilà, il y a des conflits, ne vous en mêlez pas, c'est pas votre problème, voilà. Si on vous demande de témoigner ou quoi que ce soit, vous dites moi j'y étais pas, voilà. Seulement si vous êtes témoin, ne défendez pas des amis ou des collègues parce que vous avez peur d'être rejeté, parce que c'est vos amis, non. Parce que vous lui devez un service, non. Soyez honnête. Il faut être honnête. Vous avez vu, vous pouvez témoigner. Vous n'avez rien vu, non. Parce que sinon, vous allez vous mettre dans des situations vraiment dures, difficiles, et ça va être vous, en fait, qu'on va harceler, qu'on va rabaisser, qu'on va blesser. Non. Le but, c'est de se protéger. Vous voulez témoigner parce que vous avez vu, ok. Vous n'avez rien vu, éloignez-vous des tensions. Ça ne vous regarde pas. N'amplifiez pas les ragots non plus, les rumeurs. Restez dans votre coin, travaillez, voilà. Si vous pouvez travailler dans votre coin sans problème, c'est le mieux. Et voilà, prenez pas position si vous n'avez pas toutes les clés en main. Attention à ça, les cancers, parce que certaines personnes sont assez douées pour manipuler les autres, manipuler les masses pour leur convenance. Ensuite, la surprise du mois. Printemps, été, automne ou hiver, chaque saison apporte son rythme et ses évolutions. Oui, ne craignez pas si vous avez tendance à penser qu'au travail actuellement, vous êtes au ralenti ou ça, au contraire, ça va trop vite.
prenez le temps d'observer. Pourquoi ça va trop vite? Pourquoi ça va trop lentement? Est-ce que c'est à cause de vous? Bon, bah là, il faudra peut-être regarder pourquoi vous êtes aussi agité ou au contraire, vous êtes tout ramollo parce qu'il vous manquait peut-être de vitamines, il y a trop de fatigue, trop de soucis. Ou au contraire, vous êtes hyper dynamique et vous avez envie de dépenser un maximum de vous donner à fond. Ou il y a aussi peut-être les circonstances extérieures. Ben, la situation économique ralentit l'entreprise, des fournisseurs ne respectent pas les délais. Voilà, il y a certaines choses qu'on peut contrôler et d'autres qu'on ne peut pas. Donc chacun son rythme, certes, mais il faut réunir tout le monde pour qu'on puisse avancer ensemble. Et des fois, il faut lâcher prise parce qu'on ne peut pas tout contrôler. Voilà. Voilà les cancers, j'espère que ce tirage général et professionnel vous ont plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Le tirage sentimental est dans une autre vidéo. Donc je vous souhaite un joyeux mois de février et à la prochaine. Bye bye.